très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Platinum End, et j'hésitais en fait à faire des vidéos, même si c'est vrai que la volonté était quand même là, mais parce qu'en soi ça sort tous les mois, et puis en soi c'est pas non plus le genre de manga que je fais les reviews, en soi je m'attarde, c'est vrai, sur les shonen, certains diront Nekutsu, pas d'autres, mais bon, peu importe, c'est pas important. Mais j'aime beaucoup Platinum End parce que justement il est fait par des mangaka que j'apprécie beaucoup, enfin vous les connaissez, pas besoin de les présenter. Et donc, dans les derniers chapitres qu'on a vus, malgré le fait qu'ils étaient assez longs, le chapitre 2 s'attardait donc sur déjà la mort d'un des potentiels dieux. Mais bon, c'est clairement le mec qui utilisait ses pouvoirs en gros pour s'envoyer en l'air avec plein de meufs et devenir célèbre. Bref, en gros, le gars l'enfoiré par excellence. Mais nul doute que vous-même, vous êtes là en train de vous dire, ouais, c'est vrai que si j'avais le pouvoir, je ferais peut-être ça avec les nanas, c'est vrai. Allez, ne mentez pas, bande de cons, ne mentez pas, vous êtes des mecs. Vous avez forcément eu l'idée dans la tête, oh, si j'avais ce pouvoir... Non, je sais, vous allez faire les innocents, mais avouez que vous avez pensé ne serait-ce qu'un instant, moi-même j'y ai pensé un instant à ce genre de truc, évidemment pas à ce point-là, parce que ça c'est vraiment dégueulasse, mais en tout cas, on a tous évidemment se dire ce genre de pouvoir, putain j'utiliserai à bon escient, enfin à bon escient, entre parenthèses. Bref, mais en tout cas, ce genre d'enfoiré donc méritait la mort, et c'est ce qui est arrivé, parce que le mec a tellement attiré l'attention sur lui qu'il a attiré aussi l'attention d'un autre potentiel, pour le trône divin, je vais appeler ça comme ça, qui justement se présente comme étant un mec qui aura certainement des origines françaises, hein, parce que vous savez les mecs avec des cheveux comme ça, ondulés comme ça, avec l'air un peu efféminé presque, avec les yeux et les sourcils comme ça, quand il est au nom, mais dans les clichés, je vous jure, ça c'est ce qu'on voit des Français, je vous promets, je dis ça, je suis même pas français en soi, je suis en Belgique, mais tout de même je trouvais ça assez rigolo, hein, vous avez qu'à voir certains mangas de sport, putain, généralement les Français ils ont toujours des blonds comme ça, hein. Même dans Olivier Tom, putain de merde, ils leur ont donné genre des noms comme Napoléon, putain. Alors, excuse-moi. Bon, bref, pour en revenir à ce que je disais, ce gars-là qu'on voit, en fait, se présente comme étant, plus tard, comme un super justicier, appelé Métropoliman ou un truc comme ça. Hein, le mec, donc, ouvertement utilise ses pouvoirs qui sont invisibles à l'œil nu, hein, c'est sur des humains classiques, mais utilise ses pouvoirs pour arrêter des criminels, et utilise un nouveau pouvoir, la flèche blanche. Alors ce pouvoir était donc n'était pas encore présenté à ce moment-là, parce qu'on connaissait la rouge qui faisait en sorte de faire tomber les gens en kiff sur le, ouais, quasiment amoureux presque, ouais, de la personne qui l'a touché. Donc en soi c'est une personne qui va t'obéir au doigt et à l'œil. Et t'avais les ailes qui permettaient donc de se déplacer très rapidement d'un bout à l'autre et qui permettaient d'esquiver les flèches. Et t'as donc maintenant la flèche blanche qui elle permet de tuer quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Et donc ceux qui possèdent des flèches blanches sont les anges spéciaux, parce qu'il y a plusieurs catégories d'anges, il y a des rangs 1, des rangs 2 et les spéciaux. Alors les spéciaux possèdent donc les ailes, les flèches et aussi la flèche rouge et la flèche blanche. Les niveaux 2 ou 1, ça dépend parce que selon la traduction, je trouvais ça bizarre, mais soit disons les niveaux 2 en fait ont seulement sont soit la flèche, soit les ailes. Et les niveaux 1 ont les ailes et les flèches rouges, et pas la blanche. Hein, mais je crois que c'est peut-être l'inverse, enfin peu importe, mais en tout cas il y a 3 niveaux. Un qui permet d'avoir soit les ailes, les flèches ou les ailes, soit qui permet d'avoir les deux, hein, et pas les flèches blanches, et le troisième qui permet, donc le spécial qui permet d'avoir les deux flèches et les ailes. Je crois que c'est plus ou moins comme ça. Et on apprend aussi que certains anges peuvent monter en grade et donc obtenir de nouveaux pouvoirs qu'ils peuvent offrir par exemple à leur candidat, ou être dégradés et perdre, enfin dégradés, être rétrogradés pardon, et perdre justement des pouvoirs. Et pourquoi je trouvais ça intéressant que l'auteur le dise maintenant? Parce que c'est clair, ça annonce un truc, c'est qu'à un moment ou un autre, un personnage, peut-être le héros, aura son ange qui va perdre justement un grade et justement entraînera la perte d'un pouvoir pour le héros. C'est possible. Ça risque certainement d'arriver, je vois mal, je vois pas pourquoi on inventerait ce truc là, cette classification, si c'est pas pour l'exploiter plus tard. Et en plus, je veux dire, le scénariste de ce manga, putain, il est intelligent, il prévoit certains trucs à l'avance, et certainement qu'il va nous construire un truc, genre au dernier moment, genre le personnage perd ce pouvoir ou quoi, je sais pas quoi. Enfin voilà. Maintenant je me dis, qui décide de ça? Clairement, c'est le dieu actuel. Donc il va se passer un truc, aussi une intrigue parmi les anges, et pas uniquement à travers les candidats. Bon, une autre chose aussi, c'est que les anges ne peuvent pas interférer et attaquer par exemple les autres candidats. Enfin, ne peuvent pas attaquer les autres candidats. Mais interférer, ça oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les derniers chapitres qui sont sortis, eh ben justement, t'avais le héros qui donc allait à l'école malgré tout, puisque le mec évidemment voulait renoncer au début ce concours de candidats pour devenir dieu. Mais en même temps, son ange, donc Nacelle, lui apprend que en gros, s'il se retire la compétition et qu'il rend ses pouvoirs, il doit également rendre la vie qu'il a justement obtenue en obtenant ce pouvoir. Hein, c'est parce qu'il a ces pouvoirs là et qu'il a été sauvé par son ange qu'il vit encore. Et donc en gros s'il renonce à ça, bah il crève. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il va à l'école, il demande donc à Nacelle de s'éloigner de lui, tout simplement parce que justement l'ange suit toujours un candidat du roi. Donc si vous êtes un autre candidat et que vous voyez une personne suivie de son ange, vous savez déjà qui c'est et vous pouvez décocher une flèche blanche et le tuer. Voilà. Donc du coup il lui demande de se casser et d'aller très très haut, ce qui est très intelligent de sa part. Voilà. Et ça c'est, j'ai eu pendant un instant un feeling de lire Death Note là. J'avais l'impression de revoir Light Yagami. Mais justement Kakebashi ou Kakehashi, j'ai oublié son nom, donc le héros de Platinum End, mais pas si intelligent que ça, il n'est pas aussi intelligent que l'était par exemple Light Yagami, c'est sûr, et tant mieux d'ailleurs justement, sinon ça aurait trop fait de parallèle, il est un peu moins.
Et donc du coup il se fait toucher par une flèche, une meuf, justement la meuf dont il est amoureux, qui est également une candidate, et qui clairement aussi était une suicidaire. Parce que justement tous les candidats en quelque sorte sont des gens qui souhaitaient un peu la mort et cherchent le bonheur en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. Et justement c'est intéressant parce que ça voudrait dire que justement tous les candidats ont un point faible. On ne sait pas quelle est l'histoire justement de l'héroïne, de la meuf qui s'appelle Saki. On ne sait pas quelle est son histoire et donc du coup on pourrait l'exploiter, enfin les autres pourraient exploiter cette faiblesse pour justement la buter. Donc voilà, personnellement je n'aime pas trop Saki. Je la trouve déjà par son apparence, sa tête, par son comportement, je la trouve pas tellement kiffante. Et si c'est elle la véritable héroïne, et visiblement elle l'est, je trouve pas ça tip top. Et ensuite dans le dernier chapitre qui est sorti, la petite relation intrigue amoureuse entre les deux, personnellement je trouvais ça assez lourd. En tout cas le héros se fait toucher par la flèche rouge de Saki, et ça c'était intéressant de voir le héros se faire directement baiser par quelqu'un d'autre, enfin façon de parler. Mais coup de bol, justement Saki n'est pas si méchante que ça. En tout cas son ange prévoit surtout d'exploiter le héros pour permettre de buter et descendre Métropoliman. Malheureusement, il faut savoir que c'était pas un si bon plan que ça, puisque à la base, la meuf veut pas non plus le faire. Elle peut pas forcer, par exemple, son candidat à faire quoi que ce soit. Ça, c'est une bonne chose. Elle peut pas non plus forcer Kakashi à aller faire quelque chose. Ça, elle ne peut pas. Elle ne peut pas donc demander et faire quoi que ce soit à un autre candidat. Mais elle peut interagir, genre lui parler et genre le distraire, comme justement, en quelque sorte, elle l'a fait en soi. C'est parce qu'elle était présente là que le héros a stressé en la voyant et genre qu'il a pu se faire repérer, quoi. Donc du coup, il y a une certaine limite à l'interaction possible, justement, entre les anges et les autres candidats. Donc du coup vers la fin du chapitre, le Métropoliman demande donc à venir discuter dans un stade parce que justement les autres candidats ne viennent pas le contacter puisqu'il avait fait une annonce télé en disant que voilà il a 11 ennemis et que clairement il est là pour les buter et que voilà il veut les abattre, quoi. Et donc aucun va le voir pour le défier ou quoi que ce soit. Voilà. Il faut savoir que ce Métropoliman a justement les trois pouvoirs. Il a la flèche blanche, rouge et il a aussi les ailes. Et ce qui en fait donc ce qui fait que son ange est un ange spécial. Il reste donc un autre ange spécial qu'on n'a pas vu parce qu'il y a trois anges spéciaux, donc Nacé, celui de Métropoliman et il y a un dernier qu'on n'a pas encore vu. Il y en avait 5 qui sont de rang 2 ou 1, peu importe, en tout cas qui ont les flèches et les ailes, et les restants sont ceux qui ont soit les ailes, soit la flèche. Saki par exemple n'a que la flèche rouge, elle n'a pas la blanche et elle n'a pas les ailes. Et de ce fait là justement le héros est utilisé, et c'est ce qui en fait lui fait en sorte qu'il est encore en vie, mais permet donc, le héros partage donc ses ailes avec Saki. D'ailleurs on a un petit moment où les deux se rapprochent un peu, voilà, et volent. Bon, il faut savoir que ce qui est intéressant d'un point de vue plus scénario, le héros en fait trouve un certain bonheur à être amoureux, même s'il était déjà amoureux, il ne se sentait pas forcément amoureux, mais la flèche rouge lui donne cette fausse impression de bonheur et de bonheur, et même quand les effets de la flèche ont disparu, il était très heureux d'avoir dévoilé ses sentiments à Saki. Déjà on a un petit indice sur déjà un sens, le sens profond et le sens philosophique du manga. La recherche du bonheur se fait déjà à travers l'amour, visiblement. Parce que le héros se trouve déjà un peu, enfin se dit et clairement est déjà plus optimiste sur l'avenir parce qu'il a avoué ses sentiments et parce qu'il a l'impression de vivre un truc amoureux avec Saki, ce qui est clairement pas le cas, hein. D'ailleurs la preuve, la meuf a dit clairement qu'elle recherche le bonheur, mais genre oui je cherche le bonheur mais pas avec toi Kakashi-kun. Du coup le mec est là, ah oui excuse-moi j'ai rien dit. Oui parce que la meuf en fait trouve peut-être mignon un peu, genre elle est contente d'avoir parlé au héros mais elle est pas en kiff sur lui. Voilà. Donc déjà c'est une meuf assez froide, assez un peu chiante aussi, je sais pas pourquoi, et sa gueule me dit rien du tout. Encore le héros je peux comprendre, mais l'héroïne franchement elle me dit que dalle, quoi. Franchement elle me dit rien du tout. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà. Et sur le futur, je me dis un truc, c'est que l'auteur a retenu ses erreurs concernant Death Note, qu'il avait déjà avoué à demi-mot dans le manga Bakuman. Parce que dans le manga Bakuman qui raconte l'histoire de mangaka, il y avait la création d'un manga justement qui exploitait les mêmes, qui avait créé un manga qui était très similaire à Death Note et qui avait les mêmes faiblesses. C'est-à-dire que Death Note avait comme faiblesse par exemple d'avoir un seul antagoniste et un seul protagoniste, enfin un protagoniste et un seul méchant, qui était à l'époque elle. Et justement, il y avait l'erreur, c'était quoi? C'était qu'en gros, on devait rester avec le même antagoniste jusqu'à la fin. Ce que justement au final Death Note n'a pas fait. Mais que dans le manga, ils se sont dit on va quand même continuer en gardant le manga. En gros, dans Bakuman, en fait, ils ont plus ou moins fait ce qu'ils auraient aimé faire dans la réalité qu'ils n'ont pas fait avec Death Note. Et là, justement, l'auteur, il s'est dit, bon, on va retenir les leçons, et donc on va pas avoir un seul méchant, genre Metropoliman par exemple, mais on va en avoir 11 autres. Donc il y a 12 candidats, le gentil, donc il en reste 11, il y en a un qui est mort, il en reste 10, il y a Saki, il en reste 9, il y a Metropoliman, il en reste donc 8 autres à voir. Il reste 8 autres candidats qu'on peut voir, et qui donc pourraient remplacer Metropoliman, parce que Metropoliman se présente comme étant l'antagoniste actuel. Mais l'auteur, s'il voit que ça suffit pas, peut très bien le faire tomber, ce qui risque d'arriver, parce que personnellement il m'inspire rien dans son costume de super-héros, et même dans le manga on dit qu'il a l'air ridicule, via des forums inspirés de 4chan par exemple. Enfin soit, mais donc l'auteur peut le supprimer pour en faire par exemple en monter un autre. Et moi personnellement je pense que ce Metropoliman risque de devenir un allié qui risque de perdre certains pouvoirs, hein. Son ange risque de perdre des grades ou quoi, je pense que ça va être plus ou moins de ça. Et que donc l'autre candidat spécial risque d'être le véritable ennemi. Ça je ne sais pas qui c'est, mais on va voir, quoi. Bref, voilà, l'auteur donc montre clairement ici que s'il y a d'autres candidats, c'est clairement pour justement lui permettre déjà d'avoir un plan de secours au cas où certains personnages semblent très faibles. Par exemple, l'héroïne pourrait ne pas être l'héroïne et pourrait être remplacée par une autre fille plus tard dans le manga. C'est tout à fait possible. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous personnellement, de ces derniers chapitres. Moi personnellement j'ai bien aimé, sauf le chapitre où on voyait que Metropoliman, je trouvais ça assez saoulant personnellement, j'avais l'impression de lire Z-Man, je sais même pas pourquoi.
Oui, je connais Zetman. Bref, voilà, sur ce les gens, je vous retrouve donc pour les prochains mois, si je dois refaire ou les prochains mois, si je dois faire une review de Zetman, on verra bien. Dites-moi ce que vous pensez de l'héroïne, ce que vous pensez qui va arriver personnellement, est-ce que vous pensez que pour l'instant les choses ont été plus ou moins bien faites, qu'est-ce qui vous déçoit pour l'instant? Parce que vous savez, beaucoup de gens justement essaient de comparer toujours Mirai Nikki et Platinum N. Et moi je suis toujours aussi une de ces personnes, j'ai toujours été une personne qui l'avait fait au début, c'est sûr, j'ai toujours fait ce truc là. Mais je pense que petit à petit on va commencer à oublier cette comparaison qu'il y a entre Mirai Nikki et Platinum N. Hein, vous savez les 12 candidats et tout, les possesseurs des téléphones et tout. Enfin, je trouve que ça, faudrait commencer à oublier ça. Parce que je pense que Mirai Nikki a ses avantages, ses bons côtés, ses défauts, comme Platinum N a justement ses bons côtés et on verra ses défauts. Enfin, il en a déjà quelques-uns, mais on verra bien. Sur ce les gens, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Voilà. Ciao, ciao. Zoom.